Nous allons donc les voir ensemble maintenant, ces Taolu d'école, ces Taolu traditionnels. Taolu, qu'est-ce que c'est? Revenons à nos idées, à notre interprétation des idéogrammes chinois. Voici Tao, le mouvement, la forme. Et voici Lu, le chemin. En Chine, c'est même une rue. Si vous allez à Shanghai, peut-être irez-vous faire votre shopping à Nanting-Lu, la rue de Nanting. Les deux réunis, le chemin de la forme, ou plus prosaïquement, suite de mouvements enchaînés. Alors des Taolu dans un pays où l'on compte les habitants en centaines de millions au regard d'une pratique séculaire, il y en a beaucoup. Autant que d'écoles, que de styles, que d'époques, et même que de chinois, comme on se plaît à le dire souvent en forme de boutade. Simplifions. Considérons qu'il n'existe qu'un seul grand clivage. Les traditionnels et les modernes. Voilà bien qui est dans l'ère du temps et des grands bouleversements actuels. Et les modernes sont très uniques, constituent de véritables exploits artistiques, sportifs. Ils ont paradoxalement perdu un peu de leur vertu martiale au profit et d'un moyen sportif à visée éducative pour la Chine, position sociale pour l'Occident au travers du sport, des médailles et des compétitions. Les traditions sont des enchaînements familiaux. Ils se transmettaient de génération en génération, de grand-père à père, de père à fils, dans les cours, dans les parcs. Ces enchaînements, ils étaient le reflet de méthodes propres à des régions, des configurations de terrain. On ne pratiquait pas le kung-fu dans les montagnes du nord de la même manière que dans les rizières du sud. J'ai personnellement, pour cet aspect du kung-fu, et vous l'aurez compris, un profond attachement, et c'est donc vers ces styles dits traditionnels que s'orienteront les cours au sein de l'école, mais aussi au travers de ces petits tutos. Si le wushu moderne est élitiste, le kung-fu familial, lui, est populaire. Et c'est pourquoi les Taolu que nous allons travailler ensemble sont tous réalisables, à la portée de quiconque, quelles que soient nos morphologies, quel que soit notre âge. Dans la catégorie traditionnelle, on distinguera quand même deux grandes familles. Chang, Tuen. Chang, long. Tuen, le point, la boxe longue, plus communément appelée la boxe ample, car les mouvements étaient beaucoup plus tendus, avec de belles techniques de jambes. Changeons le premier idéogramme et nous obtenons Nan, sud. Boxe du sud, par opposition à la boxe longue qui est dite la boxe du nord. Boxe du sud, plus basse, plus ancrée dans le sol, avec un peu moins de technique de jambes, et oui, pas facile d'utiliser ses jambes lorsque le climat et la boue des rizières nous emprisonnent les pieds. Alors, quel que soit le style abordé, nous n'allons pas ici refaire ces enchaînements à grande vitesse que l'on voit fréquemment, en sautant très haut, en descendant très bas sur des positions extrêmement contraignantes pour les articulations. Il y a pléthore de tout cela sur Internet et d'excellentes factures. Nous aborderons ce qui est accessible par tous. On verra même des taos d'armes, pourquoi pas. Avec un simple bâton de noisetier, vous allez voir, les Chinois font des miracles. Le kung-fu n'est pas un art très onéreux. Mon but, c'est de vous montrer que c'est à la portée de tous, quel que soit votre âge. Vous êtes débutant, regardez les bases, elles sont essentielles. Pour les plus experts d'entre vous, un chapitre sera consacré aux applications. Surtout, ne brûlez pas les étapes, soyez patient, soyez chinois. Restez longtemps sur la même technique. Faites du qualitatif, pas du quantitatif. Décidément, quelle épreuve pour nous les Occidentaux. Alors, transmission sera le maître mot de tous ces petits tutos, de tous ces éducatifs. La transmission, on y reviendra plus tard, c'est ce qui a conditionné le bouddhisme Shan.